Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies du mardi 31 août 2021. En tout cas, j'espère que vous portez tous très bien. On va commencer cette guidance, on va voir quels sont les messages, les énergies pour vous. Donc on va démarrer tout de suite avec une carte, voir un petit peu l'ambiance. Pour aujourd'hui, j'ai envie de changer un petit peu. On va prendre plusieurs cartes de cet oracle. On va voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les énergies ici? Qu'est-ce qui se passe? On a la purification, purification des émotions, rajeunissement. Donc là, pour vous, ça peut être une sensation, en tout cas, où vous êtes en train de libérer des émotions, de retrouver une énergie toute nouvelle, d'accueillir vraiment ce qui vient à l'intérieur de vous et de sentir qu'il y a quelque chose de plus équilibré, de plus limpide aussi dans ce que vous traversez. Et on parle quand même ici d'un bouleversement, pas d'un bouleversement, c'est pas le mot qui convient, d'un changement, pardon, décidément, d'un changement qui va arriver, qui va vous permettre de vous réaligner, de vous sentir pleinement aligné à l'intérieur de vous. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort également dans les énergies. Donc, je vais prendre plusieurs cartes. Qu'est-ce qui se passe ici au niveau des énergies? Donc on va mettre celle-ci ici et on va voir. Alors, je vais voir s'il y a des cartes qui tombent. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour le mardi ? Qu'est-ce qu'on a au dos? On a un amour perdu. On nous parle de renoncement, de guérison et de libération. Donc c'est vraiment aligné ici par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a un changement en vous. Il y a comme quelque chose qui vous permet de vous reconnecter, de vous sentir pleinement aligné et de vivre l'instant présent, de vous reconnecter en vous. Alors on parle on a la forêt enchantée, on a la quête, on a la fin de l'hiver, la terre-mère sacrée, la tentatrice et l'accomplissement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, il y a quelque chose qui se transforme, il y a un renouvellement. On nous parle ici, on a la fin de l'hiver, donc vous êtes en pleine période de maturité. Il y a vraiment quelque chose qui se renforce à l'intérieur de vous, mais en même temps, vous vous sentez totalement désorienté. Vous avez le sentiment d'être perdu dans une situation ou d'être dans une quête importante pour rééquilibrer les choses. On sent quand même qu'il peut y avoir de la tentation. Alors là, ça peut nous parler plutôt sur le plan affectif. On voit quand même qu'il y a deux énergies ici qui sont reliées sur le plan amoureux. Donc vous avez envie de vous reconnecter sur le plan sentimental, mais vous vous sentez perdu. Vous êtes dans un questionnement et vous avez besoin d'apporter de l'équilibre face à quelque chose qui peut être très mystérieux. Comme s'il y avait un manque d'informations sur le plan amoureux. Là, on peut nous montrer quand même qu'il y a beaucoup de séduction, vous avez envie de découvrir l'autre, vous avez envie d'approfondir vraiment ce qui se passe au niveau des énergies sur le plan amoureux, mais il y a un besoin de plus de compréhension, il y a un besoin quand même de se libérer de certaines choses, d'arriver à maturité dans une situation et d'apporter plus de compréhension dans la situation que vous vivez. On parle quand même de magie, donc ici, il y a quelque chose qui vous porte, il y a comme un changement, une transformation que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais quand même beaucoup de questionnements sur le fait de rompre avec une situation. Je pense quand même que pour beaucoup, peut-être que vous doutez sur justement les intentions ou les désirs d'une personne. Vous avez besoin de vous sentir aligné et de quitter une solitude, de vraiment vous sentir plus accompli par rapport à votre évolution personnelle, par rapport à ce que vous traversez. Mais on sent qu'il y a quand même des déséquilibres, on sent que vous avez besoin d'apporter des informations nouvelles sur une situation en particulier. Par contre, vous allez atteindre ici un accomplissement, vous allez réaliser quelque chose d'épanouissant et attirer à vous une issue positive. Et là, on parle quand même beaucoup des sentiments ou en tout cas des émotions. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a une envie de magie, une envie de renouveau, mais un besoin de quitter quand même cette confusion à l'intérieur de vous.
Donc ça, c'est possible que vous ressentiez ces énergies, en tout cas, dans ce qui ressort. Alors, on va continuer, on va prendre le tarot. On va voir qu'est-ce qui ressort au niveau des messages. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oups là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de coupe et on a la reine de coupe. Là, c'est vraiment sur les émotions. On peut parler de plus d'épanouissement sur le plan émotionnel, d'une situation qui va être plus équilibrée à l'intérieur de vous. Vous allez en tout cas vous sentir beaucoup plus épanoui par rapport à des émotions, par rapport à une sorte de rééquilibrage sur le plan émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ceci? Qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Alors, on a le 5 de denier et on a le 4 d'épée. Ici, il y a quand même une situation qui vous met dans une insécurité. Il y a quelque chose qui vous perturbe et ça fait que vous n'arrivez pas à vous reposer ou ça fait que vous n'arrivez pas à guérir de quelque chose. Parce qu'on sent quand même qu'il y a un besoin de se réaligner à une situation. Il y a un besoin de prendre un temps de pause, de recharger surtout les énergies que vous traversez. Mais vous sentez qu'il manque quelque chose. Alors, ça peut très bien concerner les finances comme un autre domaine. Il n'y a pas forcément de domaine en particulier ici. Mais on parle vraiment d'une situation qui vous perturbe, qui impacte votre réalisation, votre bien-être. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. Ici, on a le 2 de bâton. Donc, il y a de nouvelles perspectives. Il y a une envie d'avancer. Il y a une envie de se projeter, en tout cas, de voir au-delà d'une situation, de faire avancer les choses. Par rapport à quoi? Il y a un besoin d'alignement. Quitter une situation d'injustice pour retrouver de l'équilibre. Sentir qu'en tout cas, vous arrivez à retrouver un alignement beaucoup plus important. Mais il y a un besoin de se projeter et d'abord de réaligner les choses, ou que ce soit plus juste. On a la carte de l'ermite, on a le cavalier d'épée, on a le 9 de coupe, le 5 de denier qui ressort. Vous voyez, on appuie vraiment sur ces énergies qui font que vous vous sentez seul ou que vous avez l'impression de vivre quelque chose qui est complètement en déséquilibre. On a quand même le cavalier d'épée, donc là, il y a une sorte de clarification qui doit se faire. Ou bien, on peut nous parler, en tout cas ici, de discussions qui sont assez douloureuses. C'est comme si il y avait eu des discussions qui vous avaient mis en recul, où vous avez l'impression, soit vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments envers une personne, soit inversement, une personne n'arrive pas à vous dire les choses de manière calme, de manière posée. Et ici, je pense que vous avez besoin de vous réaligner ou d'atteindre en tout cas une satisfaction pour avancer vers la victoire, pour avancer vers un équilibre. Mais, encore une fois, il y a cette sensation de manque, peut-être un manque de communication, un manque de confiance, en tout cas dans une situation. Vous avez l'impression de vouloir atteindre un rêve, de vouloir vous épanouir, mais il manque quelque chose. Il y a un manque, il y a quelque chose qui n'est pas encore à sa place ou pas encore aligné. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on nous dit par rapport à ces énergies. Alors, on va continuer, on va prendre les 77. On va voir un petit peu... Oups, là, on a déjà une carte. On a le temps de pause. Donc, on peut nous parler ici, justement, de réflexion ou d'un temps qui va vous permettre de régénérer un petit peu les choses, de prendre du temps pour vous recharger, pour recharger les batteries, comme on dit. On a ici... On a quoi? On a des choix, on a de l'hésitation et il y a quelque chose qui va arriver de manière inattendue. En tout cas, il y a possiblement un changement ou quelque chose qui va permettre de faire évoluer une situation. On a des choix pour prendre une direction, pour pouvoir s'élever. Mais par contre, ici, vous avez envie d'être surpris par une situation. Vous avez vraiment envie de vivre quelque chose qui sort de la routine, de casser la routine par rapport à quelque chose que vous vivez. Alors... on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, quelles sont les énergies?
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a les plaisirs. Alors, les plaisirs. On voit que vous êtes en train d'avancer dans une situation, mais il y a quand même beaucoup de chagrin par rapport à une personne. Il y a quand même quelque chose qui vous fait souffrir. C'est quelque chose du passé, quelque chose avec lequel vous n'avez pas encore coupé. Et vous avez envie d'être à l'écoute d'une situation et que les choses avancent pour retrouver du plaisir, pour retrouver vraiment de l'épanouissement. Alors ça peut être en lien avec une relation, avec une personne effectivement avec qui il y a quelque chose qui n'est pas encore coupé. On parle d'un homme ici, on parle d'un homme, on parle du fait d'être à l'écoute vraiment de vos ressentis, de vivre quelque chose d'intense, mais en même temps il y a un manque, c'est ce que je ressens ici. On a le oui par rapport à une personne et on a quelque chose qui arrive en abondance. Mais on parle quand même de communication assez difficile sur le plan amoureux. Je pense qu'il y a une réelle réussite ici sur le plan affectif. Il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire évoluer une situation. Alors ici, l'euro, ça peut être sur le plan financier. Vous allez recevoir des réponses dans l'aspect matériel et ça va faire évoluer les choses. Mais ça peut très bien aussi être une situation amoureuse qui avance et vous retrouvez de l'épanouissement ici de manière générale. On parle d'une période d'automne où vous allez pouvoir exprimer les choses, où vous allez pouvoir discuter. C'est quelque chose de très positif. Vous allez avancer dans une situation. On a vraiment des réponses qui avancent. On a une sorte de cohésion ou de partage dans une relation, de projet. On peut très bien parler de projet commun. En tout cas, il peut y avoir une situation sur le plan matériel où vous avez une réussite. Et là, on voit des projets qui se réalisent, des projets qui avancent. On parle d'une personne qui se déplace et qui va vers un épanouissement. Alors, quand on parle ici de déplacement, on peut nous montrer aussi qu'il y a un déplacement sur le plan financier. Je pense qu'il peut y avoir un accord, peut-être un accord de prêt pour certaines personnes. Il peut y avoir en tout cas une situation qui aboutit et on voit que ça fait avancer les choses. On voit que ça peut faire avancer un projet commun. Il y aura des discussions par rapport à ça et on parle de l'automne. Mais je vais rajouter plusieurs cartes ici pour éclaircir un petit peu la situation. L'automne, on a ici quelque chose qui s'éclaircit par rapport à l'automne. Vous voyez, vous retrouvez de la lumière sur une situation. Il y a une situation qui s'éclaire par rapport à cette période d'automne. Pourquoi on me parle de ça? On a l'abondance. Vous réussissez quelque chose pendant l'automne. On parle d'une situation financière. Soit c'est quelque chose qui est dans le passé, soit vous allez vers une réussite vraiment par rapport à cette situation d'automne. On parle d'éclaircissement, on parle de réussite. On a quand même un temps de... On a le consultant, donc on a des énergies ici où vous avez envie de vous engager, vous avez envie de réaliser quelque chose. Ça vous concerne, hein. Il y a des discussions qui vont permettre un engagement. On voit que ça vous concerne, homme ou femme. Vous avez la clé d'une situation. Vous réussissez à vous engager dans un projet. On voit un engagement commun dans une relation. Encore une fois, comme je vous disais, pour la période de l'automne. Mais vous vous sentez perdu, vous êtes en plein questionnement. Vous avez des doutes. Vous avez des doutes par rapport à un futur engagement ou à une future concrétisation sur le plan matériel. Mais là, on parle quand même de retrouvailles. On voit que vous allez vous retrouver avec une personne. Ah, il y a une naissance là. Il y a une naissance, une grossesse. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette grossesse? Est-ce que je peux avoir d'autres informations? Vous vous sentez seul. Peut-être que pour certaines personnes, vous vivez une grossesse seule, ou il y a une personne autour de vous qui vit une grossesse seule, ou vous vous sentez seul avec un enfant ou plusieurs enfants. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre état intérieur. Là, je ne parle pas forcément de la santé, mais il y a un déplacement ou possiblement un changement qui va faire évoluer une situation. On m'annonce bien une grossesse, hein. Là c'est sûr. On m'annonce une grossesse, des déplacements, peut-être des examens qui vont donner suite justement à cette annonce. Je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit. Là, on parle d'un manque. Il y a quelqu'un qui vous manque. C'est comme si, j'ai l'impression que pour certains, ça va être une renaissance, hein, dans le sens symbolique, si ce n'est pas une grossesse.
Et pour d'autres, ce que l'on me dit, c'est qu'il y a quelqu'un qui vous manque dans cette situation. Il y a un manque par rapport à cette grossesse, où il y a une personne qui est partie. Vous êtes face à une situation où vous êtes seul, vous êtes isolé. On parle du passé, on parle de quelque chose où, ici, vous avez vraiment envie de vous tourner en rond par rapport au passé. Vous êtes dans le doute par rapport à votre passé ou par rapport à une situation, mais il y a encore une fois, il y a un manque, je me répète, mais il y a un manque peut-être d'un enfant ou d'une situation par rapport à une grossesse. On voit que vous avez besoin de prendre le temps, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui revient. C'est comme une boucle, comme s'il y a quelque chose qui tourne en rond. Bon, ça c'est ce qui ressort en tout cas dans les énergies. Bon, c'est très parlant dans ce qui ressort. On va essayer d'éclaircir tout ça. On va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle des miroirs? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ouh, pardon. On a la femme et on a le retour. Il y a une personne qui va revenir vers vous à la suite d'une distance. Une personne a pris de la distance avec vous. Oui, il y a une personne qui est partie, j'ai l'impression. Il y a une personne qui a pris de la distance avec vous, peut-être qui est partie très très loin. Il y a eu une trahison par rapport à ça. Il y a eu une trahison pour certains dans le travail. On voit que vous avez été trahi dans le travail. Il va y avoir une réussite. Il va y avoir une réussite ici, dans ce que je vois. Attendez, c'était comme ça. Il va y avoir une réussite par rapport à quoi? Par rapport à une affaire judiciaire, une affaire familiale ou quelque chose qui va aboutir. On me parle quand même d'une réussite ici par rapport à une grossesse, un travail qui se fait. Et pour certaines personnes, vous vous sentez seul, vous avez envie de vous projeter, mais on a la famille, on a des personnes qui sont autour de vous, qui vont vous rendre justice. On a quand même une trahison et une personne qui s'est éloignée. Vous voyez, il y a un retour ici. Pour moi, il y a le retour d'une personne, mais il y a quelque chose qui vous bouleverse. Parce que c'est une personne peut-être avec qui il y a eu une séparation, ou il y a des doutes ici en tout cas, sur une situation. Bon, c'est assez chargé en énergie quand même. On va voir qu'est-ce qui se passe. Oui, on a la grossesse. On a un travail par rapport à une future grossesse. On a quelque chose qui change sur le plan financier. Attention à une trahison dans le travail. Vous voyez, j'ai beau remélanger, c'est toujours les mêmes cartes qui ressortent. Attention à une trahison. Vous allez avoir des réponses sur le plan financier. On a là l'euro qui était ressorti au même endroit avec le 77. On a l'argent, on a un voyage, un déplacement qui va être possible grâce au travail ou grâce à une situation sur laquelle vous travaillez. Et on a vraiment quelque chose qui, vous voyez, c'est votre rêve. On a le rêve ici par rapport à la naissance de quelque chose, mais vous vous libérez d'une trahison professionnelle ou quelque chose qui était encore en cours. Et on a la chance, on a le bouclier, la naissance, la maison. Donc là, vous prenez soin de votre bien-être. On a une personne qui peut venir, vous voyez, une naissance dans la maison. Vous vous protégez, mais vous aurez de la chance. Il y a quelque chose qui va très très bien se passer. Vous serez entouré, il y aura de la joie, il y aura de l'épanouissement vraiment ici. Il y a quelque chose qui va changer au niveau de votre énergie. Alors, je vais utiliser pour vous le Lenormand. Et là, on va voir au niveau amoureux. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental ? J'ai ma petite Bissi qui miaule. Ah! Qu'est-ce qu'on a? Il y a des doutes sur une complicité. Il y a un lien important où il y a une amitié. Vous allez avoir un courrier d'une personne. Ça parle aujourd'hui, c'est... Vous allez avoir un courrier d'une personne. Il y a une relation il y a le début d'une relation, ou une relation qui va se créer. Mais c'est la confusion, c'est le doute par rapport à cette amitié ou par rapport à cette situation. C'est le doute. Il y a quelqu'un qui s'isole, quelqu'un qui n'arrive pas à vivre une relation ou qui est encore au stade de l'amitié.
quelqu'un qui s'isole et qui se renferme. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer, qui n'arrive pas à ouvrir la porte à quelque chose de nouveau. On a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de communication dans quelque chose de nouveau sur le plan amoureux. On peut avoir une rencontre très positive. Vous voyez, il y a une personne qui ressort. Et on a ici quelqu'un de très indépendant. Mais par contre, je pense qu'il y a un renouveau. Clairement, sur le plan affectif, il peut y avoir de nouvelles rencontres, il peut y avoir des changements. On planifie un renouveau, mais on se sent encore isolé dans une... Soit une personne se sent encore bloquée dans une amitié ou n'arrive pas à passer le cap de cette relation. C'est un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué dans le sens où c'est peut-être le fait que vous avez commencé cette relation par une amitié, où il y a encore cette amitié entre vous, cette complicité, mais on sent que vous allez communiquer et qu'il y aura vraiment cette concrétisation. En tout cas, on parle d'abondance par rapport à une personne qui va s'épanouir, qui va se libérer au niveau émotionnel. On parle quand même d'un lien très proche avec un enfant. Je pense qu'il y a une personne qui va créer un lien très fort avec un enfant. Alors, on va voir avec les breloques. Je sais que vous aimez bien les breloques. C'est votre petit... c'est votre préférence. Alors... on a quoi? On a de la sérénité et on a beaucoup de signes qui vont arriver à vous. On a quand même ici de la chance par rapport à des nouvelles qui proviennent d'un bâtiment. On a des écrits par rapport à ce bâtiment. Il y a un voyage dans lequel vous allez être très protégé. Vous allez aussi... vous allez créer un lien où vous allez avoir une fusion lors d'un déplacement, lors d'un voyage. On me parle d'une grande ville. On me parle d'un endroit très grand. Oui, une grande ville. Vous allez créer un lien très fort avec cette personne. On a quand même ici des décisions qui vont être prises et vous allez vous sentir plus serein. Vous allez vous sentir mieux. Mais on a quand même ici beaucoup d'épanouissement, beaucoup de joie. On parle aussi d'émotions assez fortes. Et on a quand même cette communication assez importante qui ressort. En tout cas, ici, j'ai bien l'impression que vous recevez des signes pour couper. Attention, protégez-vous d'une personne. Protégez-vous d'une personne avec qui vous avez un lien. Une personne très très âgée. Pardon, hein, j'ai la voix qui... Ouais, il y a un problème de communication avec une personne ici. Une personne qui est très âgée. On me parle du chiffre 7, un chiffre porte-bonheur ici. J'aime beaucoup ce chiffre. On parle aussi de protection dans un engagement. Vous allez vous engager avec une personne et il y a vraiment des signes qui vont arriver à vous, mais il y a un renouveau qui va se créer dans votre vie. Il y a un changement important. Donc voilà. Alors, on va voir ici, on va prendre une carte de cet oracle et vous pouvez choisir, les amis, entre deux pierres. Donc la première, c'est une améthyste et la deuxième, c'est une cornaline. Et on va voir tout de suite quel est le message pour chacune des pierres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'améthyste? Qu'est-ce qu'on nous dit pour la cornaline? Oups, le nez qui me gratte. Alors, ici, vous avez les deux illustrations. Ça peut vous permettre de faire votre choix. On a une illustration plus en paysage, ici en portrait. On a deux types de situations. Et vous avez le choix donc entre ces deux énergies. Je vous dirai les vertus juste après. Donc, n'hésitez pas à faire pause aussi si vous avez besoin de prendre plus de temps. Et pendant ce temps, je me gratte le nez. Je vous fais des blagues. Allez, on commence. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va vraiment aider pour tout ce qui est lié aux angoisses. Ça va vous aider pour retrouver un sommeil serein, pour vous apaiser, pour vous sentir mieux. Et ça aide aussi au niveau de l'intuition. Alors, Aum Shanti, bénédiction de paix. Aum Shanti, bienheureux sois-tu dans la paix éternelle, au-delà des mots ou de toute compréhension. Bienheureux sois-tu dans la tranquillité et la félicité.
Bienheureux sois-tu dans la clarté qui révèle la beauté de ton âme et à travers de laquelle tout apparaît comme infini. Ici, on parle d'une bénédiction de paix. Vous allez être dans la tranquillité, vous allez réussir, vous allez aboutir à quelque chose, vous allez voir la beauté dans chaque situation. On parle d'une paix importante. Et on va voir pour la cornaline, qui est une pierre qui va rebooster les énergies. C'est une pierre de vitalité, c'est une pierre de force intérieure. Qu'est-ce qu'on a? On a bénédiction de lâcher prise. Libère-toi de tes croyances, j'ai dit. Donc c'est peut-être un message un peu subtil. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Là, vous allez rentrer dans une période de lâcher prise, vous allez vous sentir beaucoup plus accompli. On vous dit de vous libérer, vous avez un poids, vous portez un poids sur vos épaules et il y a une bénédiction importante qui arrive à vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et également à vous abonner, ça fait toujours plaisir. En tout cas je vous embrasse très fort, plein de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.